Elle déconcentre son mari pour permettre au domestique de mettre du poison dans sa boisson. « Chérie, tu m'as fait mal, » dit le monsieur. Sa femme lui dit que c'était par erreur. « Ne soyez pas si dérangeante. » « C'était douloureux, » dit le monsieur avant d'appeler le domestique en comptant de l'argent. Le domestique arrive et l'homme lui remet de l'argent en disant « Cet argent, je l'ai gardé pour l'opération de ta mère qui est souffrante. » « Merci beaucoup, monsieur. » Le monsieur lui dit « Tu peux aller t'en occuper, d'accord ?»« Merci infiniment. »« J'apprécie vraiment votre geste, » lança le domestique. « Que Dieu vous bénisse, monsieur. » Le monsieur voulait prendre sa boisson quand le domestique se retourne et dit « Ah non, 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 monsieur. Vous ne pouvez pas prendre ce verre, monsieur. » Le monsieur demande « Je ne peux pas prendre ce verre ? Pourquoi ?» La femme aussi demande « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Puis elle ajoute « C'est quoi la boisson ? Elle est très bonne, n'est-ce pas ? C'est toi qui décides ce que mon mari va prendre ? Tout va bien ? Tu es là uniquement pour nous servir. Tu peux prendre l'argent et partir. Tu as vu de l'argent en abondance. C'est pourquoi ton regard se détourne. » Le domestique arrache la boisson. « Es-tu malade ?» demanda la femme. « Pourquoi déranges-tu mon mari comme ça ? Nous sommes en pleine discussion. » Le mari dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Tu es fou. » La femme dit « Lâche ce verre et laisse-nous tranquilles. » Le domestique dit au monsieur « Ce n'est pas bon pour votre santé. » Le monsieur demande « Cette boisson n'est pas bonne pour moi ? Ce que je bois chez moi. » La femme, comprenant que la chose allait mal tourner, dit « Je sais pourquoi. Parce qu'il est frais. J'ai ajouté un glaçon. » Le monsieur demande au domestique « Pourquoi m'as-tu empêché de boire ? » « Je suis désolé, mais cette boisson est empoisonnée, » lança le domestique. « Tu dis quoi ? » cria la femme. « Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu viens de dire ? » Le domestique répond. « Oui, votre femme m'a donné de quoi empoisonner le verre. »« Moi » cria la femme. « Je n'aime pas ce genre de choses. Tu te rends compte de ce que tu dis ? » Le monsieur dit au domestique. « Sais-tu que tu accuses ma femme ? » « Je suis vraiment désolé, monsieur, » dit le domestique. « Elle avait promis de me donner l'argent pour l'opération de ma mère. Mais puisque c'est vous qui me le donnez. » La femme essaya de l'arrêter en disant « J'ai oublié de te dire qu'avant de l'amener ici, il n'allait pas très bien. Il souffre de troubles mentaux, que j'essaie encore de soigner. » Le monsieur dit à sa femme « Tes propos sont totalement incohérents. J'ai vécu avec lui dans cette maison, et il n'a jamais eu de comportement anormal. » La femme demande « Pourquoi voudrais-je l'empoisonner ?» Le monsieur dit « Attends, attends, attends. Je sais que nous avons un petit bébé que nous allons élever. Attends un peu. Peux-tu me laisser parler ? » Il demande au domestique. « Que as-tu dit ? Ma femme t'a donné quelque chose à ajouter à mon verre ? » Oui, monsieur. La femme tente d'intimider le domestique, mais le monsieur l'arrête. « Peux-tu le laisser ? » Laisse-le. La femme demande. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais ce que tu fais ? Ça ne va pas, n'est-ce pas ? Ça ne va pas, rentre te reposer. Donne-moi le verre. Tu peux nous laisser tranquilles ? Laisse-nous tranquilles. » Le domestique dit. « Je m'en vais, monsieur. Cet enfant n'est pas le vôtre, monsieur. C'est pour ça qu'elle m'a donné la substance pour empoisonner votre verre. » Le monsieur dit. « Attends, attends, attends. Je commence à croire que ma femme a raison. Premièrement, tu as dit que ma femme t'avait payé pour mettre quelque chose dans mon verre. Et tu me dis que mon bébé n'est pas le mien. Mais tu vois, reprend la femme, je te disais qu'il n'est pas. Tu peux nous laisser tranquilles ? Attends. Attends. Attends, dit le monsieur. Attends. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu es vraiment honnête ? Le domestique dit. Oui, c'est pour ça qu'elle a refusé le test ADN à l'hôpital. Cet enfant n'est pas le vôtre, monsieur. Oui, je me souviens pour le test ADN, dit le monsieur. La femme dit. Mais l'ADN ne veut rien dire. L'ADN, c'est juste. Le monsieur dit au domestique. Je commence à te comprendre. Je commence à comprendre. Donc, si tu m'as refusé le test ADN, c'est parce que ce bébé n'est pas le mien. La femme. Je n'ai pas agi ainsi parce que le bébé n'est pas le tien. Bien sûr, le bébé est de toi, je ne t'ai jamais trompé. Le monsieur demande au domestique. Que sais-tu de ce bébé ?
Et pourquoi ma femme veut-elle que je me tienne à l'écart? Vous me mettez dans l'embarras, dit le domestique. La seule chose que je sais, c'est que le bébé est celui de son ex. Rien de plus, monsieur. Oh, mon Dieu! Que se passe-t-il, dit le monsieur. Le domestique s'excuse et demande. Puis-je emporter ça pour que nous puissions? Sors! Sors, cria le monsieur. Chérie, as-tu entendu ce que notre domestique a dit? Me trompes-tu? Dis-moi la vérité. C'est tout ce que je veux savoir. Je ne veux pas que tu me mentes. Dis-moi la vérité. La femme dit. Je ne t'ai jamais trompé. D'accord. Ce bébé. Vraiment, excuse-moi. Dis-moi à qui appartient ce bébé. Qui est le père de cet enfant? Demanda le monsieur. La femme lui avoua que l'enfant est de son ex. Le monsieur, blessé, dit. Mais tu m'as donc trompé tout ce temps. Tu m'as dit que tu n'avais plus rien à faire avec lui. Tu m'as trompé tout ce temps. Tu sais quoi? Ça y est, c'est arrivé. C'est ton ex, n'est-ce pas? Tu retournes avec ton ex. Parce que je pense que c'est là que tu as ta place. C'est là que tu veux être, n'est-ce pas? La femme dit. Je l'ai fait une seule fois avec lui. Le mari lança. Mais tu mens. Tu mens et tu le sais. Avance dans cette direction. La femme se mit à supplier. Chérie, je t'en prie. Mais tu mens et tu le sais, dit le mari. Mais tu ne l'as fait qu'une seule fois. Une seule fois. Tu ne l'as fait qu'une seule fois. Elle dit au domestique. À cause du peu d'argent que mon mari t'a donné, je t'envoie et toi tu viens tout dévoiler. Le monsieur dit. Je ne tolère pas d'être trompé chez moi. Puis il metta la femme dehors. Sors de chez moi. Sors. Sors avant que je ne bloque la porte sur toi. Alors, tout cela se passe chez moi. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager et de vous abonner pour plus d'histoires.